Donc je remercie pas, ça prend du temps, mais du fond du cœur je remercie. Je ne me représente pas, ça a été fait. Donc on va directement passer. Ah donc voilà, ça c'était les merci. Vous les aurez. Ça c'était l'historique. Bon, globalement on va arriver très vite à où on en est aujourd'hui, mais je dois quand même un tout petit peu vous resituer. Donc moi je travaille au centre Éventail 31. Le centre Éventail 31, c'est un centre de second recours, de diagnostic pour les enfants avec troubles spécifiques des apprentissages. Alors parfois on a des enfants pour qui le diagnostic n'aboutit pas, mais la suspicion initiale c'est celle-là, et entièrement financée actuellement. Alors voilà comment ça se passe quand un enfant a une suspicion de trouble, il est orienté vers un correspondant d'entrée de parcours, un peu comme la PCO, mais ce n'est pas la PCO, on est dans un autre cadre. Donc il est orienté vers un correspondant d'entrée de parcours qui va faire le point sur est-ce qu'il y a besoin d'une consultation médicale spécialisée, de bilan pluridisciplinaire, éventuellement d'une prise en charge pluridisciplinaire, ou est-ce qu'il va d'abord être envoyé vers un médecin de niveau 1, suspicion d'une dyslexie simple par exemple, et le médecin de niveau 1 verra si ça peut suffire l'orthophonie et éventuellement de la psychomotricité, ou s'il a besoin de bilans complémentaires, d'une consultation médicale plus spécialisée, et donc il basculera au niveau 2. Donc ça, c'est très pratiquement comment la famille est orientée. Alors ça, je vais vous le passer, mais globalement, ça vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Donc les médecins de premier recours et ce qui est possible en premier recours, donc médecin et puis ergothérapie et psychomotricité. Et puis en second recours, c'est là que nous, on se situe avec donc des médecins spécialisés. On parlait tout à l'heure de la formation, donc ce sont tous des médecins qui ont été formés aux troubles des apprentissages. Et puis ergothérapie, psychomote, psychologue, et on verra aussi ce qui va être très très important, c'est la RCP, c'est la réunion de concertation pluriprofessionnelle. Ça a été mis en place, ces réunions, on y reviendra, mais parce que souvent ce qu'on entend dans les vécus des familles, c'est que j'ai été voir l'orthophoniste qui m'a dit que j'avais dit ça, qu'il fallait faire de l'orthophonie, j'ai été voir la psychomote qui m'a dit qu'il fallait faire la psychomote, j'ai été voir l'ergo, etc. Et puis chacun, en fait, en regardant, oui effectivement, si on regarde l'enfant un petit peu séparément, il aurait besoin de tout ça. La réunion de concertation pluriprofessionnelle, c'est avec le médecin qui a aussi vu l'enfant et on va faire une synthèse. On va se dire non mais cet enfant, c'est quoi son trouble? C'est quoi ses difficultés dans le quotidien? Comment on va l'aider? Quelle est la priorité? Parce que bien sûr, des symptômes, il y en a plein et bien sûr, on est plein de professionnels à pouvoir l'aider, mais il faut que ce soit organisé ces soins pour qu'il soit aidé concrètement et que ça se généralise. Moi, je dis souvent que l'enfant, il aille mieux dans mon bureau. C'est génial, moi je suis très contente quand il va mieux dans mon bureau, mais s'il ne va pas mieux à l'école et qu'il ne va pas mieux à la maison, bah, ça n'a aucun intérêt. Voilà, là je vous montre comment ça s'est mis en place dans la région. Donc vous voyez, donc, ça a commencé en 2021, vous voyez qu'on a vu de plus en plus d'enfants, donc ça s'est bien mis en place, on a beaucoup de professionnels qui participent. Je vais passer les médecins de premier recours. Donc nous, on est le centre de bilan Éventail. Dans la région Occitanie, elle est très très grande, c'est 2 fois la Belgique. Donc pour moi qui suis belge, ça me paraît énorme. Donc la région Occitanie, elle est très très grande et donc il y a plein de services qui se sont mis en place pour porter cette expérimentation. Et donc à Toulouse, on a mis en place un centre de bilan avec des professionnels libéraux, ce qui est un petit peu original. Il y en avait pas et puis il y en a qui nous ont rejoints. Enfin, il y a d'autres départements qui ont suivi. Et voilà comment on fonctionne. Hop, toc, toc, toc. Ah ben c'est pas le bon diaporama, mais c'est pas grave, je vais faire ça avec celui-ci. C'est pas grave. Donc nous on est une équipe. On est une équipe avec des médecins, des psychologues. Donc en tout on est 24 médecins, médecins pédiatres, médecins neuropédiatres, médecins pédopsychiatres, psychologues, psychomotes, ergo, orthophonistes. Le patient, il arrive, il voit le médecin qui fait une première consultation longue où il fait le point sur le vécu, les plaintes, etc. Consultation longue d'1 heure. Une deuxième consultation où il va lui faire passer des tests de dépistage pour voir un petit peu où il se situe. Et à l'issue de ça, il va définir de quoi cet enfant a besoin en termes de bilan. Et donc, on va pouvoir faire bilan d'évaluation intellectuelle, bilan d'attention, bilan de langage oral, bilan de langage écrit, bilan de pragmatique, bilan de calcul, j'en passe, bilan de motricité, bilan de mémoire, enfin voilà, tous les bilans dont l'enfant aura besoin. Bien sûr, ils n'ont pas tous besoin de ça. Le but vraiment, c'est d'aller voir la plainte et en fonction de la plainte, d'orienter vers les bilans qui sont nécessaires.
le médecin demande les bilans nécessaires, nous faisons nos bilans au centre Éventail, et à l'issue de ça, on se retrouve, alors non, du coup j'ai pas la diapo de RCP, mais donc en réunion tous ensemble. Alors les réunions elles sont parfois en visio, parce qu'à ces réunions on invite aussi les professionnels de terrain, parce que parfois l'enfant est déjà suivi en orthophonie par ailleurs, ou a déjà vu une psychomote par ailleurs, ou quand la famille est d'accord, on peut contacter le psychologue de l'éducation nationale. Et donc on se réunit et on discute, et on dit, ben voilà, là moi j'ai trouvé ça, on a trouvé ça, oui mais ça s'explique par ça, donc cet enfant, sa difficulté, elle est là, et puis qu'est-ce qu'on fait? Et là, on va déclencher des soins, encore une fois pris en charge par la sécurité sociale. Donc la famille ne paye rien, c'est pris en charge. Et donc on peut déclencher des soins psychomotes, psycho, ergo. Et on parlait de guidance parentale, quand il y a des difficultés au niveau attentionnel et au niveau un peu comportement, au niveau impulsivité, il y a aussi des groupes de Barclay qui sont mis en place et proposés aux familles. Alors aujourd'hui, la PCO 712 arrive dans notre département et même dans notre région. Donc la question c'est comment on va s'articuler, quels sont les... Il y a des convergences, il y a des choses pour lesquelles on va travailler ensemble, principalement sur les forfaits financiers qui vous ont été présentés. La PCO elle prend en charge les forfaits financiers des paramédicaux et des psychologues. Il y a le côté coordonné des soins, il y a des médecins coordinateurs qui sont également médecins de second recours et donc qui ont les formations pour faire tout ça. Après, il y a des spécificités sur le parcours qui avait été mis en place en Occitanie, qui était une expérimentation, c'est que les forfaits médicaux sont pris en charge. Aujourd'hui, si c'est difficile de trouver des médecins libéraux qui reçoivent des enfants pour les troubles spécifiques des apprentissages, c'est parce que financièrement, ils ne s'en sortaient pas. Donc nous, on a plein de médecins qui se sont formés et puis qui ont arrêté de consulter parce que financièrement, ça n'était pas possible pour eux. Et donc, c'est vrai que le forfait médical, il est important. Je disais, on est 24 dans le centre Éventail, on était 15 au début, on est 24. Tous ceux qui ont commencé sont toujours là. Donc je pense que finalement, en tant que professionnel, on s'y retrouve dans le sens où on ne doit pas faire payer les familles, on arrive à se réunir, on arrive à échanger. J'ai envie de vous dire, on a l'impression de faire du bon travail et d'aider. Et voilà, et je pense que dans le quotidien, c'est primordial. Et oui, je ne vous l'ai pas dit, mais les réunions de concertation pluriprofessionnelle, elles sont financées aussi. Alors l'âge, on l'a dit globalement, puisque donc nous, dans l'expérimentation, on reçoit des enfants de 6 à 15 ans. Globalement, la moyenne d'âge, elle tourne autour de 9 ans. Au début, ils étaient un peu plus grands, on a éclusé le retard diagnostique. On voit encore quelques enfants au-delà de 12 ans, en général, soit parce qu'ils ont réussi à compenser au début, et puis à un moment, ça s'effondre, principalement, souvent en 4e, soit parce qu'il y a besoin de réévaluer. J'arrête. Et voilà, et donc là, on vous montrait un petit peu comment le projet thérapeutique se mettait en place. Voilà. Merci. C'est bref, j'ai fait bref.